Bienvenue à TVRP Info, de l'information locale et régionale. Pour promouvoir votre organisme ou un événement sous forme de capsule vidéo, contactez-nous. Vous pouvez nous rejoindre via la page Facebook de la TVRP ou nous écrire à productiontvrp@mail.com. Les émissions seront diffusées sur Facebook, sur YouTube et sur notre site internet tvrp.ca. Frédéric Boudreau, coordonnateur, conseiller budgétaire, intervenant en consommation de l'APIC Côte-Nord. Deuxième capsule, c'est notre premier volet de la mission de l'organisme, c'est la défense de droits en consommation. Donc, l'APIC Côte-Nord, l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs, bien, ça va bien avec notre nom. C'est notre premier volet de notre mission de transformation sociale. C'est la défense de droits des consommateurs. On agit à ce niveau-là à deux niveaux. Directement en aidant les consommateurs, parce que ça fait partie de notre mission, de nos objectifs en tant qu'organisme communautaire autonome, qui sont principalement de regrouper les consommateurs, mais beaucoup des éduquer sur leurs habitudes de consommation, mais aussi des renseigner, des informer et d'éduquer les consommateurs sur la loi de la protection du consommateur et leur défense. Dans ce volet-là de consommation, je voulais parler cette fois-ci du contrat de consommation particulièrement. C'est quoi un contrat de consommation? Bien, souvent, quand on parle d'un contrat de consommation, on pense tout de suite à un contrat de l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison qu'on va signer devant un notaire, qu'on signe ça en 3-4 exemplaires avec des témoins. C'est vrai que c'est... Ou le contrat même de téléphonie cellulaire aussi, qu'on prend avec notre fournisseur. C'est vrai que ce sont des contrats de consommation, mais ce ne sont pas les seuls contrats de consommation. Quand on parle d'un contrat de consommation, on pense beaucoup au terme contrat et on oublie le terme consommation. Le fait d'acheter chez un commerçant, c'est-à-dire un vendeur professionnel, ça ne rentre pas si vous achetez, exemple, on ne tient pas compte si vous achetez chez votre voisin, d'une connaissance sur les réseaux sociaux. Là, ce n'est pas un contrat de consommation parce que ce n'est pas un acte de consommation au terme légal. Mais quand on parle de contrat de consommation, aussitôt qu'on fait affaire avec un commerçant, c'est-à-dire un vendeur professionnel, que ce soit pour l'achat d'un bien ou d'un service, c'est un contrat de consommation. Ce qui inclut aussi, et on l'oublie, bien, le fameux coupon de caisse quand vous allez au magasin. C'est votre contrat de consommation. Et donc, que ce soit chez une grande surface, à l'épicerie, dans un dépanneur, chez un commerçant, que ce soit par Internet, aussitôt que vous avez un reçu de caisse ou un courriel qui vous indique votre facture, c'est votre contrat de consommation. Et c'est très important de le conserver. Pourquoi? Bien, quand on fait affaire avec un commerçant, au Québec, on est protégé. Et on est beaucoup mieux protégé que d'autres juridictions à l'intérieur du Canada. Et même, bien, c'est sûr, aux États-Unis, mais on a une protection pratiquement équivalente à ce qui se fait en Europe, qui sont les consommateurs les mieux protégés dans le monde. Donc, le fait d'avoir un contrat de consommation, de garder vos copies, oui, quand vous signez votre contrat d'achat de voiture, gardez vos copies, l'achat de la maison aussi, il faut conserver ses papiers, mais conservez aussi, quand vous allez acheter un ordinateur, un téléviseur, des meubles chez un commerçant, c'est très important de garder votre facture, votre reçu de caisse, tout contrat qu'on vous a dit, puis même la publicité. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est ça qui va vous donner la chance de faire valoir vos droits en tant que consommateur. Et donc, toute la loi de la protection du consommateur va pouvoir s'appliquer puis vous aider à vous défendre. On le fait, comme je disais, en termes spécifiquement ou directement auprès des consommateurs de la région. On est là pour répondre aux appels quand un consommateur veut s'informer sur l'achat d'un bien. Il peut nous demander des informations, on peut faire des recherches pour trouver, exemple, c'est quoi le meilleur modèle de telle affaire, de tel produit. S'il y a des études qui existent, on va les trouver. Malheureusement, il n'y a pas des études pour tous les produits parce qu'il y a beaucoup de produits de consommation, mais on est là quand même pour renseigner puis souvent donner des conseils justement avant l'achat. Donc, ça, c'est en termes de prévention, on peut vous aider avant que vous ayez fait l'achat. Malheureusement, la plupart des téléphones qu'on reçoit et des demandes d'informations qu'on reçoit, bien, c'est pour les problématiques après l'achat. Et on est là aussi pour répondre aux questions. Quand on achète un bien ou un service, tout va bien, c'est merveilleux, mais quand on a un problème, souvent, on nous appelle pour savoir est-ce que... Bien, on nous explique la problématique, puis souvent, on est là pour répondre aux questions.
aux questions des consommateurs, des consommatrices de la MRC Manicouagan, de dire, est-ce que vous êtes dans vos droits? Est-ce qu'il y a vraiment une problématique qui pourrait vous donner des droits à faire reconnaître auprès du commerçant? Donc, c'est le premier travail qu'on fait, c'est de regarder votre situation puis vous dire oui, vous êtes dans vos droits. Puis des fois, ça arrive, c'est non, vous n'êtes pas dans vos droits. Et ça arrive aussi. Mais on est là pour ça. Puis on va aussi un peu plus loin. On est là quand vraiment la problématique, après avoir discuté avec le commerçant, ne se règle pas. Puis ça peut être un commerçant local, comme ça peut être un commerçant national, c'est-à-dire provincial de l'ensemble du territoire du Québec ou même du Canada, comme ça peut être un commerçant aussi international avec l'achat par Internet. Donc, on est là pour aider le consommateur à faire valoir ses droits. Puis, une des premières étapes, lorsque on a contacté le commerçant et qu'il n'y a pas moyen de résoudre la situation, c'est de rédiger une lettre de mise en demeure. Donc, on est là pour aider les consommateurs, vu notre expertise, notre connaissance de la loi de la protection du consommateur, d'aider à rédiger avec le consommateur ou la consommatrice une loi qu'on appelle, une lettre qu'on appelle une lettre de mise en demeure qui doit être envoyée au commerçant pour lui dire voici la problématique, voici ce que je demande, puis voici le délai que je vous laisse pour me répondre, puis à défaut de quoi, je vais continuer les procédures, puis là, aller vers la cour, possiblement des petites créances dépendant du montant. Donc ça, c'est l'aide directe qu'on fait en matière de consommation. Informer, regrouper, puis vraiment aider directement les consommateurs lorsque c'est possible de le faire dans leur démarche. Ça peut aller jusqu'à aider aussi des fois à préparer les dossiers pour la cour des petites créances. Ceci étant dit, on ne représente pas le consommateur, on est juste là pour le renseigner, l'informer, puis l'aider, offrir des aides techniques, principalement pour la rédaction, mais on n'est pas là pour représenter le consommateur à aucune étape là, de l'aide qu'on offre, des services qu'on offre. L'autre aspect de défense en consommation que l'APIC fait, mais ça relève à ce moment-là vraiment de la représentation et de l'analyse et des actions politiques non partisanes et de la représentation auprès des décideurs. Encore dernièrement, l'APIC est intervenu dans la mise à jour de la loi de la protection du consommateur. On n'a qu'à penser à la loi qui a modifié, qui a interdit l'obsolescence programmée, qui a mis en place la garantie de disponibilité, c'est-à-dire le droit à la réparation des biens, malgré la prise de position de certains commerçants. Et aussi ce qui s'en vient pour l'année prochaine, c'est-à-dire la mise en place des garanties de bon fonctionnement. Donc, l'APIC Côte-Nord a représenté l'intérêt des consommateurs des régions éloignées dans tout ce processus-là auprès des décideurs. Puis on le fait depuis des décennies, puis on le fait à différents niveaux, que ce soit auprès d'Hydro-Québec, avec les lois visant la hausse des tarifs, les lois visant à lutter contre l'endettement des consommateurs. On l'a fait aussi à l'époque sous notre propre base en tant qu'organisme, mais aussi via nos nationaux. Et on le fait aussi même en dehors même des fois de la consommation, parce que étant un organisme d'action communautaire autonome, on a siégé sur des conseils d'administration comme le RQAK, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, qui regroupe tous les secteurs de l'action communautaire autonome et qui sont intervenus, entre autres, sur le plan d'action gouvernementale en matière d'action communautaire qui a été mis en place il y a de ça 2 ans. Donc, on est intervenu dans le débat public aussi au niveau des décideurs. Et on continue d'intervenir. Mais on est plus actif, je dirais, dans le domaine soit des finances personnelles, mais vraiment très actif dans le domaine de la protection des consommateurs. Que ce soit via la loi de la protection du consommateur, la loi sur les préarrangements funéraires. On est intervenu aussi dans le débat quand il y a eu des modifications et des mises à jour de cette loi-là. La loi aussi sur les agents de voyage et finalement, beaucoup en matière de crédit sur la loi sur ce qu'on appelle la loi sur le recouvrement de certaines créances, qui sont toutes sous l'égide de l'Office de la protection du consommateur, donc contrôlées par l'Office de la protection du consommateur, mais l'APIC en tant qu'organisme de défense des droits des consommateurs, on intervient aussi, aussitôt qu'on a des modifications ou des mises à jour de ces 4 lois-là, on intervient spécifiquement. Donc ça, c'est un travail qui est moins connu, mais qui est très, très important
Je vais prendre un exemple assez simple en matière de consommation. Avec la dernière mise à jour de la loi sur la loi qui est venue interdire l'obsolescence, puis aussi favoriser le droit à la réparation et la durabilité des produits, on a réussi à faire mettre dans ces lois-là que, l'exemple, la garantie de bon fonctionnement ou la garantie de durabilité ne commençait pas avec l'achat du produit, mais bien avec la réception du produit, parce qu'on a défendu le fait que sur la Côte-Nord, souvent on achète à l'extérieur le temps qu'on reçoit, par exemple, un bien meuble, ou un électroménager, ou peu importe, ben ça peut prendre des fois des semaines. Donc là, la loi est claire, c'est que maintenant, ce n'est pas au moment de l'achat que la garantie de bon fonctionnement débute, mais bien au moment de la réception du bien. Et ça, c'est grâce à notre présence vraiment dans le débat. Petit exemple, mais quand même pas anodin, de quand c'est important d'avoir des organismes qui proviennent des régions puis qui ont des fois une réalité qui est différente de la réalité des organismes plus urbains comme Montréal, Québec. Donc, c'est important de faire valoir notre position et notre point. Dans le fond, les problématiques que vivent nos consommateurs dans nos communautés. C'est très important là, de voir à les défendre puis à les ramener auprès des décideurs. Donc, en matière de consommation, on va faire aussi des fois de la mobilisation, mais on fait beaucoup aussi d'éducation. Comme on a fait il y a quelques années un projet où est-ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire on a fait distribuer puis créer des sacs consommation que peut-être vous avez déjà vus ici à Bécomo, mais des grands sacs d'épicerie sur lesquels il y a des post-it imprimés avec des codes QR qui vont vous donner toute l'information en matière de consommation. Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans la loi de la protection du consommateur. Si je reviens à mon fameux contrat de consommation, beaucoup d'éléments puis beaucoup de consommateurs, malheureusement, ne sont pas au courant de leurs droits et donc ne les font pas respecter. C'est sûr, quand on ne connaît pas ses droits, c'est difficile de les faire respecter. En matière de consommation au Québec, il faut savoir qu'aussitôt qu'on achète d'un commerçant, on a des garanties, ce qu'on appelle des garanties légales, c'est-à-dire une garantie d'usage. C'est-à-dire que le bien qu'on achète doit servir pour la raison pour laquelle on a acheté ce bien-là. Si vous achetez un toaster, il est supposé toaster vos toasts. Si vous achetez une cafetière, vous devriez avoir du café. Donc, c'est ce qu'on appelle la garantie d'usage. Et il n'y a pas de durée de temps, contrairement à ce qu'on pense, avec une garantie du fabricant qui va durer 1 mois, 90 jours, 1 an, quand on est chanceux. Les garanties légales ont très peu ou pas du tout de durée, si ce n'est que dans le domaine de l'auto, mais pour le reste, il n'y a pas de durée de temps, que ce soit pour la garantie d'usage, comme je disais tantôt, mais on a aussi la garantie de durabilité. C'est-à-dire que le bien qu'on a acheté doit servir pour l'usage pour lequel on l'a acheté, mais pendant une durée raisonnable de temps. Donc, voyez-vous, on n'a pas à ce moment-là de durée. C'est un juge qui va déterminer est-ce que le bien, en fonction du prix que vous avez payé, est-ce que c'est raisonnable qu'il ait seulement duré 1 an, 2 ans, 3 ans, puis ça peut être beaucoup plus que ça. On l'a vu que ce soit sur des meubles, des électroniques. Des fois, le juge peut déterminer qu'un bien que vous avez payé à un prix donné, au bout de 10 ans, c'est pas normal qu'il soit en panne puis qu'il ne soit pas réparable. Et ça, rendu à la Cour des petites créances, ça peut quand même vous donner soit une réparation, soit un dédommagement de la part soit du commerçant, soit du fabricant. Par contre, il y a eu des mises à jour dernièrement dans la loi de la protection du consommateur qui a été adoptée en 2023, mais qui ne sont pas encore en application. Ils vont être appliquées seulement à partir d'octobre 2026, donc l'année prochaine. La garantie de bon fonctionnement, là, on est venu déterminer pour certains items, certains produits, là, on est venu déterminer des temps, des durées. Pourquoi? Justement pour éviter le recours aux tribunaux. En se basant pas vraiment sur les jurisprudences, mais quand même, le gouvernement est venu dire, OK, pour certains électroménagers, on ne connaît pas encore officiellement les durées, mais pour les gros électroménagers, ça pourrait être une garantie qui irait dans le 6 ans. Pour les électroniques comme les télévisions, ça pourrait être peut-être 5 ans de garantie de bon fonctionnement et ainsi de suite. Ordinateur, 3 ans. Des choses comme ça. Ça va être à voir. On va savoir vraiment l'année prochaine. Mais le gouvernement, qui a écouté un peu les associations de consommateurs, mais pas autant qu'on l'aurait souhaité, est venu quand même fixer des durées très bien définies dans le temps qui vont permettre aux consommateurs de dire, OK, si dans mon délai de, que ce soit 6 ans, que ce soit 5 ans ou que ce soit 4 ans, peu importe, en fonction du bien que j'ai acheté, si mon bien brise durant cette période-là, le commerçant et ou le fabricant doivent soit me le réparer, soit me le remplacer, soit me rembourser. Donc,
ça va être très intéressant, mais ce n'est pas en vigueur encore et ça ne sera pas rétroactif. Donc, si vous avez des achats importants à faire, je vous conseillerais d'attendre peut-être après octobre 2026. Donc, ça, ce sont des choses quand on a une facture, qu'on a conservé son coupon de caisse, bien, ça vous permet justement de vous défendre en termes de vos garanties. La dernière garantie légale aussi, en tout cas une des dernières garanties, c'est la garantie contre le vice caché aussi. Un bien doit être vendu surtout par un commerçant sans vice caché. Puis, vu que c'est un commerçant, donc un vendeur professionnel, on considère qu'il était au courant qu'il y avait un vice sur le bien avant de le vendre au consommateur. C'est le gros dilemme qu'on doit déterminer dans le Code civil. Dans la loi de la protection du consommateur, c'est déjà un peu une protection plus importante que celle qu'on retrouve au Code civil du Québec. C'est-à-dire que quand il y a un vice caché, le commerçant est déjà considéré comme étant au courant de ce vice caché-là, ne pouvait pas l'ignorer et il n'aurait donc pas dû vous vendre ce bien-là au prix qu'il vous l'a vendu sans vous en informer avant. Parce qu'il faut savoir que le grand principe de la loi de la protection du consommateur, c'est toujours de donner l'information la plus juste possible au consommateur. Là, j'ai parlé des garanties légales, mais en matière de consommation aussi, il y a tout le prix, l'indication du prix quand on vous vend quelque chose, puis la publicité aussi qui est reliée à ces prix-là. Au Québec, c'est très bien encadré et c'est clair. Un prix, c'est un élément fondamental du contrat quand on consomme, quand on achète un bien ou un service. C'est le prix qui est l'élément le plus fondamental du contrat. Donc, on ne peut pas jouer, on ne peut pas faire de fausses prétentions sur cet élément-là du contrat. Contrairement à ce qu'on voit dans beaucoup d'autres législations, je pense entre autres quand on fait des achats par Internet sur des plateformes de vente qui ne sont pas ni québécoises, ni canadiennes, ni même américaines, vous allez voir qu'on joue beaucoup au niveau des prix. Au Québec, toute prétention qu'on vous fait, quand on vous dit c'est ce prix-là que vous allez payer, bien, ça va être ce prix-là que vous allez payer. Je n'ai pas le droit non plus en tant que commerçant de faussement prétendre à une baisse ou à un rabais ou à une baisse de prix. C'est interdit au Québec, on voit souvent ça ailleurs. Je monte mon prix ou je vous donne n'importe quel prix, puis je prétends que je voulais baisser de 50 % alors que là, 2-3 jours ou même 2-3 semaines, l'article ou le service en question était déjà ce prix-là. Tout ça au Québec, c'est ce qu'on appelle des pratiques de commerce et ce sont des pratiques de commerce interdites. Donc ça, c'est de la prévention qu'on fait. Au Québec, quand un commerçant fait utilise des pratiques interdites de commerce, bien, on a des recours contre ce commerçant-là. Ça peut être soit la réduction du prix ou voire l'annulation de l'achat aussi et le remboursement. Donc, il y a beaucoup de protection au Québec pour les consommateurs, mais il faut vraiment aussi que le consommateur soit au courant de ces renseignements-là, de ces informations-là, puis des protections légales qu'ils ont. C'est pour ça qu'un des grands rôles qu'on a ou qu'on essaye à la PIC Côte-Nord, c'est vraiment le rôle d'éducation des consommateurs pour la loi de la protection du consommateur, mais malheureusement, pas malheureusement, c'est une réalité. La consommation est un monde qui bouge beaucoup, donc la loi de la protection du consommateur, même si c'est légal, c'est une loi qui bouge beaucoup aussi. Donc, on n'a pas fini de faire de l'éducation sur ce qui a été décidé il y a 2-3 ans, qu'on doit déjà faire de l'éducation sur des choses qui sont rentrées en vigueur dernièrement. Donc, on espère aussi que le gouvernement, à ce niveau-là, va faire son rôle aussi d'éducation, parce qu'il y a quand même une part de responsabilité en matière d'éducation des consommateurs. Ce n'est pas que le rôle des organismes communautaires autonomes de faire cette éducation-là, même si ça nous fait plaisir de le faire, mais on le fait peut-être plus de façon individuelle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à nous appeler à la PIC Côte-Nord au 418-589-7324 ou à communiquer par nous via nos adresses courriels que vous allez retrouver sur notre site Internet à apiccotenord.org, tout d'un mot, pas de majuscule. Et aussi, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook, APIC09, sur les pages Facebook. Il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées sur ces différents médias-là. Qu'est-ce que la défense des droits des consommateurs? Tes dettes te causent de l'insomnie? Tu n'arrives plus à joindre les deux bouts? Offre-toi une consultation budgétaire afin de trouver des solutions pour planifier ton budget et reprendre le contrôle de tes finances. Nous sommes là pour t'aider, peu importe ton revenu ou ton statut. À l'Association de la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord, la PIC Côte-Nord. Et oui, la défense des droits, c'est aussi ça. Qu'est-ce que la défense des droits des consommateurs? Tu as effectué un achat de biens ou un service auprès d'un commerçant ou d'un individu et tu as un problème? Nous pouvons t'informer des diverses possibilités mises à ta disposition et t'accompagner dans tes démarches pour trouver une solution. Nous sommes là pour répondre à tes besoins et faire respecter tes droits. À l'Association de la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord, la PIC Côte-Nord. Et oui, la défense des droits, c'est aussi ça.
Chers adultes, on le sait, du temps, on en a de moins en moins. Et les enfants ont besoin d'attention. Rappelez-vous qu'ils sont encore en croissance et que quelques minutes seulement peuvent suffire. Que vous soyez parent ou pas, prenez quelques instants pour les écouter et vous serez étonné des résultats. Trouvez d'autres trucs d'aide et de prévention sur vousfaitesbiença.info. Un message d'Espace Côte-Nord. Vous contribuez au succès de nos émissions en les écoutant ou en participant à l'une ou l'autre de nos productions. Nous vous disons merci. Cette émission est une production de la TVRP. Toute reproduction sans autorisation est interdite. Pour obtenir une copie de l'émission, contactez-nous au 418-567-2650 ou productiontvrp.com ou par Facebook.